Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, particulièrement dans le contexte actuel où nous devons faire face à plusieurs changements rapides et imprévisibles. Nous allons parler de la résilience et de l'adaptabilité. On vit dans une époque où les avancées transforment notre monde à un rythme effréné. Que ce soit au travail, à la maison ou dans notre vie personnelle, nous sommes constamment confrontés à des situations nouvelles, à de nouveaux défis qui peuvent nous stresser au quotidien. Dans ce contexte, savoir faire preuve de résilience et d'adaptabilité, c'est plus seulement un atout, mais une nécessité. Et dans cet épisode, on va explorer ce que signifie réellement la résilience et l'adaptabilité. On va voir comment ces qualités peuvent nous aider à affronter les défis de la vie, à comment rester serein face aux imprévus et à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Alors préparez-vous à découvrir comment transformer les obstacles en opportunités et à développer une mentalité de croissance qui vous permettra de prospérer dans un monde en constante évolution. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus et commencer votre voyage vers une plus grande résilience et une plus grande adaptabilité. Qu'est-ce que la résilience ? La résilience, c'est une compétence essentielle pour surmonter les défis et les changements qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne. La résilience, c'est la capacité à rebondir après des situations difficiles, des échecs ou des traumatismes. C'est la force intérieure qui nous permet de surmonter les obstacles et de continuer à avancer, même lorsque les circonstances sont défavorables. Quand on parle de résilience, on peut parler de Nelson Mandela. Après avoir été emprisonné pendant 27 ans pour son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela est sorti de prison sans amertume et avec une vision de réconciliation. Il a ensuite conduit son pays vers la fin de l'apartheid et est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud, prônant l'unité et la réconciliation. Quand on parle de résilience, on peut aussi parler de Helen Keller. Sourde et aveugle dès l'enfance, Helen a surmonté d'énormes obstacles pour devenir une auteure, une conférencière et une militante renommée. Elle a appris à communiquer grâce à l'aide de son enseignante Anne Sullivan. Et elle a inspiré des millions de personnes avec son histoire de courage et de persévérance. On peut également parler de Malala Yousafzai. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat par les talibans pour son activisme en faveur de l'éducation des filles au Pakistan, Malala a continué à plaider pour les droits des filles et à l'éducation à travers le monde. Elle est alors devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans. Ces exemples montrent comment la résilience permet de surmonter des épreuves considérables et de transformer des situations de crise en opportunités, de croissance et de renouveau. Être une personne résiliente, c'est maintenir une attitude positive malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. C'est être capable de gérer le stress et de se relever rapidement après ses chutes. C'est réussir à rester motivé et confiant. On a tous et toutes les clés en main pour devenir cette personne. Malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré tout ce qu'on a déjà vécu, on est encore là. On est encore là à nous battre et c'est important de ne pas lâcher. Une autre compétence essentielle pour surmonter les défis et les changements de la vie quotidienne, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est la capacité à ajuster ses pensées, ses comportements et ses actions en réponse à des changements dans son environnement. C'est vraiment une compétence clé dans un monde en constante évolution où la capacité à s'ajuster rapidement peut faire la différence entre le succès et l'échec. Quand on parle d'adaptabilité, on peut parler de Charles Darwin. Charles Darwin est surtout connu par sa théorie de l'évolution par sélection naturelle, une idée révolutionnaire qui a changé notre compréhension de la vie sur Terre. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que son parcours vers cette découverte et sa capacité à s'adapter aux défis personnels et professionnels nous offre un excellent exemple d'adaptabilité. Darwin a commencé ses études en médecine. Il voulait suivre les souhaits de son père. Mais il a rapidement réalisé que cette voie ne lui convenait pas. Plutôt que de persister dans une carrière insatisfaisante, il a préféré s'orienter vers la théologie et l'histoire naturelle, des domaines qui correspondaient mieux à ses intérêts. En 1831, Darwin a embarqué pour un voyage de 5 ans autour du monde. Ce voyage a été une période de grande adaptabilité pour lui, car il a dû s'adapter à de nouveaux environnements. À son retour en Angleterre, Darwin a passé de nombreuses années à analyser ces données et à développer sa théorie de l'évolution. Et pendant cette période, il a dû faire face à des défis intellectuels et à une potentielle opposition sociale et scientifique. Il a travaillé méthodiquement, adaptant ses idées les unes après les autres,
et à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. En 1859, après des années de recherche et de réflexion, Darwin a publié L'origine des espèces. Il a anticipé les réactions négatives et les controverses que son travail pourrait provoquer et a préparé des arguments solides pour défendre ses idées. Son adaptabilité intellectuelle et stratégique lui a permis de surmonter les résistances et de convaincre une grande partie de la communauté scientifique de l'époque. Et suite à la publication de sa théorie, Darwin a dû faire face à de nombreuses critiques et de nombreux débats. Mais plutôt que de se replier sur lui-même, il a continué à correspondre avec des scientifiques du monde entier, à réviser ses idées et à répondre aux objections de manière constructive. Ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est que Charles Darwin a démontré une adaptabilité remarquable tout au long de sa vie et sa capacité à changer de direction en fonction de ses intérêts, à s'ajuster à des environnements variés pendant ses voyages et à affiner ses théories face à de nouvelles preuves et critiques, ça illustre parfaitement comment l'adaptabilité peut nous conduire à des découvertes révolutionnaires et à un impact durable sur la société. Quand on fait preuve d'adaptabilité, on reste ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire. Et c'est ça qui est tellement important. On arrive à modifier nos plans, nos stratégies. Quand les circonstances changent, on ne reste pas bloqué dessus. On possède une flexibilité mentale et émotionnelle qui nous permettent de nous ajuster en même temps. Et on est aussi prêt à apprendre de nouvelles compétences. La résilience et l'adaptabilité nous permettent non seulement de survivre aux défis de la vie, mais aussi de s'épanouir. Alors j'avais envie de parler de ces deux choses aujourd'hui parce que développer ces deux compétences, ça peut vraiment nous mener à une plus grande satisfaction personnelle et même professionnelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure gestion du stress et une grande capacité à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Comment on peut développer notre résilience? Pour ça, on va parler de Thomas Edison, le grand inventeur américain de l'ampoule électrique. Il a vécu énormément d'échecs et de défis dans sa vie. Avant de réussir, Edison, il a effectué des milliers d'expériences qui n'ont pas abouti. Et oui, vous avez bien compris, des milliers d'expériences. Le premier point pour développer sa résilience, c'est notre persévérance face aux échecs. Edison, il a expérimenté plus de 1000 prototypes d'ampoules avant d'en trouver une qui fonctionnait correctement. Alors pour développer notre résilience, on doit d'abord développer notre persévérance. C'est primordial. La deuxième des choses, c'est la mentalité de croissance. Plutôt que de voir chaque échec comme un obstacle insurmontable, Edison considérait chaque tentative infructueuse comme une étape vers le succès. Et il a souvent été cité disant « je n'ai pas échoué », simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. D'où l'importance de tirer des leçons de ces échecs et de ne pas se laisser abattre par cet échec ou par ces échecs. On doit constamment apprendre de nos échecs et les ajuster en conséquence. Mais c'est pas grave si vous avez vécu un échec, s'il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans votre vie. Et merci à cette chose de ne pas avoir abouti, de ne pas avoir fonctionné. C'est ce qui va vous permettre peut-être de rendre cette chose meilleure, de rendre cet objectif meilleur. Alors merci à cette chose. La troisième des choses, c'est la motivation. Maintenir la motivation après de nombreux échecs ou même après un échec, ça peut être vraiment très difficile. Alors c'est primordial de croire fermement en notre capacité à atteindre notre objectif. Et pour ça, on doit commencer à voir les défis comme des opportunités d'apprendre et de se développer. Quand on arrive à cultiver cette mentalité de croissance, on arrive vraiment à développer notre résilience. Et c'est ce qui va nous permettre de surmonter les défis qu'on peut avoir au quotidien. Alors c'est vraiment le moment d'adapter une mentalité de croissance similaire. Ça peut vraiment aider chacun de nous à développer notre propre résilience personnelle. L'adaptabilité, c'est aussi une compétence essentielle dans un monde en constante évolution. Et si on parle d'adaptabilité, je suis obligée de vous parler d'Oprah Winfrey. Elle est passée de présentatrice d'un talk show local à une icône médiatique mondiale. Elle a transformé son talk show, The Oprah Winfrey Show, en une plateforme influente, puis elle a fondé sa propre chaîne de télévision. Et en plus de ses succès médiatiques, elle a lancé sa carrière dans la production de films et l'écriture de livres. Et sa capacité à évoluer et à prospérer dans plusieurs domaines,
Ça illustre vraiment cette adaptabilité dont on a tous besoin. L'adaptabilité, ça peut vraiment nous conduire au succès. Face à tout ce qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne, face à tous les défis qu'on peut avoir, face à tous les changements qu'on peut avoir, ça illustre l'importance de l'adaptabilité, de la résilience et de l'apprentissage. C'est vraiment la capacité à se réinventer pour prospérer dans un monde en constante évolution. Notre monde d'aujourd'hui, il exige une énorme capacité à s'adapter rapidement aux défis et aux changements qu'on peut rencontrer tous les jours. Et c'est pourquoi j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui des outils pratiques que chacun peut utiliser pour renforcer sa résilience et son adaptabilité. En adoptant une mentalité de croissance et en restant informé et curieuse, en développant de nouvelles compétences. C'est comme ça que non seulement on peut surmonter les défis, mais aussi transformer ses échecs en opportunités de croissance. C'est essentiel de se rappeler que l'adaptabilité, c'est une compétence qui se développe avec le temps et avec l'expérience. Et en mettant en œuvre ces stratégies de manière proactive, on se prépare non seulement à affronter les changements inévitables, mais aussi à prospérer dans ce monde qui ne fait que bouger, qu'évoluer. Que vous soyez un leader cherchant à inspirer votre équipe, un professionnel en quête de développement personnel, ou simplement quelqu'un qui souhaite naviguer plus sereinement dans la vie, je pense que ces outils peuvent vraiment vous être essentiels. Alors n'attendez pas que les changements vous forcent à réagir. Prenez cette initiative, appliquez ces stratégies dès aujourd'hui et observez comment vous pouvez transformer les défis en opportunités, comment vous pouvez transformer les échecs en opportunités. Votre future résilience et votre future adaptabilité, elles dépendent des actions que vous allez entreprendre aujourd'hui, maintenant. Alors allez de l'avant avec confiance, car le changement n'est pas à craindre, mais à embrasser pour un avenir meilleur et pour un avenir plus dynamique. Merci d'avoir écouté cet épisode, cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur Insta pour suivre l'actualité et pour incarner ensemble ce que vous venez d'écouter. Prenez soin de vous.